Bien, le Cameroun, disons, de la période coloniale allemande était plus étendu que celui de la période coloniale française, qui était d'ailleurs sous protectorat de la Société des Nations et ensuite sous tutelle des Nations Unies. Le Cameroun de la période allemande a englobé une bonne partie du nord du Congo avec des villes comme Ouesso, de la Centrafrique comme des villes comme Berberati, Fort Carnot et autres, et de tout le nord du Gabon qu'on appelle le Wolentem, puisque les villes comme Mivul, Bitam, Oyem étaient des villes camerounaises de la période allemande. Et le territoire allemand touchait le fleuve Congo, en englobant toute la Sanga, qui actuellement est devenue un fleuve congolais. C'est en 1918, après que les Allemands aient quitté le Cameroun, que le Cameroun a été divisé. Le Wolentem est revenu au Gabon et la partie nord du Congo est revenue à l'état congolais actuel, et tout l'est qui englobait la zone ouest de la Centrafrique est devenu un territoire de l'Obangi-Chari, comme ils appelaient à l'époque coloniale, qui est la Centrafrique maintenant. Et même tout le sud du Tchad est aussi devenu le territoire tchadien. Le Cameroun a donc été reparti comme ça et tout. Et là, a été divisé entre la partie anglophone qui prenait le sud-ouest, le nord-ouest, la Damawa et la partie nord du Cameroun, jusqu'en 1960, où l'État francophone, l'État français et l'État sous tutelle de la France du Cameroun a eu l'autonomie interne en 1957.